Non mais sérieux Noémie, tu vas pas encore faire une vidéo sur Dune. En plus, tout le monde l'a fait celle-là. Oui, et alors? Oui mais t'as vu toutes les vidéos qu'il y a sur Dune en ce moment? Tant pis, j'ai envie de la faire. C'est une saga de livres que j'aime beaucoup, donc... Et puis ça se trouve, tu vas peut-être apprendre quelque chose de nouveau. On sait jamais. À tout à l'heure dans l'univers. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Je n'arrive pas à croire qu'en 8 épisodes de pages déjà, je n'ai jamais parlé de Dune. Bon, je vous avais prévenu dans la dernière vidéo, celle sur la religion, nous allons enfin parler de la saga de Frank Herbert en littérature. On va d'abord commencer par un petit récapitulatif des 6 livres. Accrochez-vous, il y aura des spoilers. Dune. Paul est l'héritier de la maison Atréide, à laquelle est assigné le contrôle de la planète Arrakis, seul endroit où peut être trouvée l'épice, une substance permettant le voyage interstellaire. Il se trouve qu'il s'agissait en fait d'une conspiration de la part du baron Harkonnen, ennemi juré de la famille Atréide. Il tue le duc Leto, le père de Paul, et envoie Paul et sa mère, Jessica, pour mort dans le désert, Arrakis étant une planète désertique. Ils y rencontrent les Fremen, peuple du désert descendant d'une force armée redoutable. Jessica leur présente Paul comme le Messie, le Mahdi, attendu par la foi Bene Gesserit, ce qui lance toute l'intrigue de l'histoire. Paul est accueilli par les Fremen et ils s'entraident pour deviser un plan pour faire tomber le baron. Jessica donne naissance à une petite fille, Alia, dotée de pouvoirs décuplés par le fait que sa mère soit devenue une révérende mère. Paul et ses forces, avec l'aide de ses amis Gurney Halleck et Duncan Idaho, et de ses pouvoirs décuplés par l'épice de Dune, combat les forces Harkonnen avec férocité, jusqu'à prendre Arrakeen, où se trouve l'empereur Shaddam IV. Alia y tue le baron Harkonnen, qu'on apprend être le père de Jessica. Malgré le fait qu'il ait déjà pris Shani, une Fremen, pour concubine, Paul prend la fille de l'empereur déchu, Irulan, pour épouse, le faisant devenir l'homme le plus puissant de la galaxie, et lui permettant de lâcher ses troupes dans un djihad qui renverse la balance de pouvoir dans l'univers. Dune Messiah. 12 ans après le premier livre, Paul et ses terribles forces ont conquis l'univers. Il est presque considéré comme un dieu vivant. Ses dons de préscience lui permettent de voir à travers les machinations des factions ennemies, le Bene Gesserit, la Guilde spatiale, l'ancienne maison impériale. Plusieurs complots se jouent en même temps, notamment avec le Ghola Haït, une sorte de cyborg recréé à partir du corps de Duncan Idaho, mais aussi avec l'épouse consort de Paul, Irulan, qui empêche Shani de tomber enceinte. Ces doutes ne seront dus que pire par un attentat qui lui fait perdre la vision, et la mort de Shani, qui décède peu de temps après avoir donné naissance à des jumeaux, Ganima et Leto II. Paul disparaît dans le désert, laissant ses enfants sous la garde de Stilgar, son plus fidèle ami. Children of Dune. Arrakis est devenu un jardin, mais tout est loin d'y être paradisiaque. Alia est tentée par l'abomination, tant crainte des Bene Gesserit, et est complètement contrôlée par le baron Harkonnen. Leto et Ganima, survivant à une tentative de meurtre de la part de la maison Corino, essayent de faire sens de leur vie et des vies en eux, et Leto, apercevant le sentier d'or que son père a eu peur de suivre, décide de prendre ce chemin et de subir la transformation ultime pour sauver l'humanité, devenant ainsi immortel. God Emperor of Dune. Là, on touche à mon petit favori. 3500 ans ont passé depuis la décision de Leto II, devenu une sorte de monstre, de mutant, pas tout à fait humain, se transformant en ver des sables. Tyran solitaire œuvrant pour la paix, il règne d'une main de maître sur l'univers des hommes. Forçant les anciennes routines de l'Empire à disparaître, il produit une période de stagnation qui donnera naissance à la grande dispersion, garantissant la survie de l'humanité en la dispersant dans toute la galaxie lorsqu'une de ses descendantes, Siona, mettra fin à son règne. Heretics of Dune. 1500 ans après la mort de Leto II, le monde a connu de nombreux changements. Arrakis, maintenant devenu Rakis, est à nouveau un désert peuplé par les vers des sables qui avaient disparu pendant un temps. On découvre qu'une jeune fille, Chiana, peut les manipuler à sa guise, ce que le Bene Gesserit souhaite utiliser pour renverser l'ordre religieux sur la planète. Mais le Bene Gesserit fait face à un ordre matriarcal, les honorés matriarches, qui tentent de prendre le pouvoir. Chiana, sauvée par un Bashar, un Ghola Idaho,
et une révérende mère avec un verre des sables, s'échappe juste avant que les honorés matriarches ne vitrifient la surface d'Arrakis, tuant ainsi son écosystème et tous les êtres vivants à sa surface. Arrivé sur la planète du chapitre du Bene Gesserit, un plan est mis en place pour la faire devenir la nouvelle Dune, grâce au ver sauvé par Chiana, Dune Chapter House. Enfin, le dernier livre est dans la continuité d'Heretics. Je ne vais donc pas trop m'étendre, les deux livres formant une sorte de diptyque. Bon, les thèmes de Dune sont quand même assez clairs dans le texte quand on décrit les 6 livres, mais allons-y gaiement pour voir les 5 thèmes principaux. La figure prophétique et le messianisme. Bon, celui-là il ne surprend vraiment personne puisque c'est la quête principale de Paul et de son fils tout au long de la saga. Et après tout, les titres de 3 livres ont déjà des connotations très religieuses, comme Messiah, God Emperor et bien sûr Heretics. La figure prophétique du Kwisatz Haderach, le Mahdi, est le point principal du premier livre, et c'est à travers de ça qu'on apprend à connaître notre personnage principal et sa quête. Et pourtant, comme on l'a vu dans notre dernière vidéo, Paul n'était pas celui qui devait être le Kwisatz Haderach à la base. En effet, Jessica devait accoucher d'une fille, et cette fille devait être la mère du Kwisatz Haderach. Mais Jessica, par amour de son duc, a eu un fils, bousculant ainsi les plans du Bene Gesserit. La figure prophétique dans Dune, en ce sens, est assez différente d'autres livres ou d'autres films qui utilisent cette métaphore. Il n'était pas l'élu, le prince promis ou le sauveur de l'humanité qui fera disparaître le chaos. Il n'était même pas censé exister sous cette forme. Paul, par sa simple existence, a bousculé des générations entières, des dizaines de milliers d'années de modifications de sélection génétique très précises. Paul, en tant que prophète de chef du djihad, est perclus de doutes et véritablement apeuré par le sentier d'or qui se déroule devant lui et par le futur de l'humanité qu'il entrevoit. Au final, aveugle et désabusé, il se laissera mourir dans le désert dans Children of Dune. C'est son fils, Leto II, qui prendra en considération l'énormité du sacrifice qui lui est demandé et qui deviendra donc le Messie, le Kwisatz Haderach. Mais un Messie révéré, qu'on appellera même le tyran. C'est encore une fois une inversion très intéressante de ce point de vue en littérature. Si les élus sont assez souvent malmenés par l'histoire, ils sont rarement des monstres craints de tous et même haïs, seuls véritablement sur le chemin de la rédemption. Autant vous dire que niveau roman d'initiation, ça se passe là. Là-haut. Vous voyez même pas dans l'écran. La politique et le contrôle. La politique est véritablement centrale dans l'univers de Dune. Dès le premier livre, on est assailli de détails à ce sujet. Dès le début, nous sommes plongés dans les guerres entre les maisons, notamment la haine que se vouent les Atreides et les Harkonnen, mais aussi le pouvoir politique de la Shoam, celui du Bene Tleilax, celui du Bene Gesserit, mais bien sûr des Fremen et de l'empereur Padishah. Ça fait quand même beaucoup dès le premier livre. Chacune de ces factions se bat pour le contrôle de l'épice, le matériau le plus précieux de l'univers puisqu'il permet le voyage intergalactique. Et au final, chacun complote un peu contre tout le monde. Les Harkonnen et l'empereur contre les Atreides et les Fremen contre les Harkonnen et l'empereur, le Bene Gesserit contre absolument tout le monde en fait, et tout ça pour le contrôle, le pouvoir. Et ça, on le voit aisément dans les livres. En effet, rien que dans le premier, l'empereur Padishah, qui est censé rester relativement neutre, est prêt à s'associer avec une personne aussi déviante que le baron pour garder la main mise sur Arrakis. Dans un autre genre, et on le voit plutôt dans Messiah, le Bene Tleilax est prêt à s'associer à n'importe qui contre de l'argent pour vendre ses gholas. Les manipulations génétiques entre libre arbitre et destin. Les grandes maisons sont toutes contre le joug du Bene Gesserit, qui manipule toutes les lignées génétiques entre elles pour produire l'être ultime qu'est le Kwisatz Haderach de leur prophétie. Mais en ce sens, quid du libre arbitre ? En effet, Jessica, en choisissant d'avoir un fils contre les ordres du Bene Gesserit, a commis une véritable faute qui leur est impardonnable, alors qu'elle n'a suivi que ses propres instincts et l'amour qu'elle a pour le duc. La destinée, l'ordre, la prophétie et le contrôle sont étroitement liés dans l'univers de Dune. Chaque personne, chaque personnage semble avoir un but bien précis et absolument tout est sous contrôle. Jessica, en prenant véritablement son destin en main et en offrant au duc le fils dont il a tant rêvé, a véritablement changé le destin de dizaines de milliers, voire même de millions de personnes. Pas seulement sa vie, celle du duc ou celle de son enfant. Paul, qui aurait dû être son petit-fils et non son fils, chamboule complètement l'ordre établi par le Bene Gesserit. Les manipulations génétiques dans un tout autre genre sont aussi utilisées par le Bene Tleilax, qui utilise des informations génétiques de personnes décédées pour créer leur ghola. Par exemple Duncan Idaho, qui servira Paul, puis Leto II. L'écologie et la culture humaine. Bien sûr, avec la planète désertique qui est Arrakis, un des grands sous-textes de Frank Herbert dans cette saga est l'écologie. C'était assez avant-gardiste pour l'époque. Très peu d'auteurs à ce moment-là s'appliquaient à mettre des messages écologiques aussi forts dans leurs œuvres. C'est venu bien plus tard.
Dans le premier livre, Lyet Kynes, qui est le planétologue officiel de l'Empire sur Arrakis, travaille en secret avec les Fremen pour terraformer Arrakis et la faire devenir une véritable planète bleue et verte, une planète où il serait plus agréable de vivre pour les humains. En effet, les Fremen, pour survivre dans le désert, doivent être extrêmement précautionneux et en parfaite harmonie, en parfaite synchronisation avec leur environnement. La présence d'eau, de vers des sables, de cachettes, la manière de marcher sur le sable, tout est une question de survie. Mais jamais au cours de l'histoire n'est débattu l'aspect éthique de modifier ainsi la planète, un débat qui viendra par exemple dans la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson. De même, cela force à un certain paradoxe. C'est le tempérament aussi dur de la planète qui a forcé les Fremen à devenir durs et forts, bien qu'ils étaient des soldats à la base. Sans ça, ils n'auraient probablement jamais donné la victoire à Paul, puisqu'ils n'avaient pas la connaissance du terrain qu'ils auraient aujourd'hui. La question est donc, l'homme peut-il et doit-il utiliser ses pouvoirs pour changer la face du monde ? Une question extrêmement intéressante qui reste ouverte dans la saga. L'humanité et son futur. Le Sentier d'Or, entrevu par Paul, est pleinement embrassé par Leto II. Le chemin pour la sauvegarde de l'humanité ne deviendra véritablement crucial qu'au 3e et au 4e livre. Il requiert la paix de Leto, une paix forcée censée radicalement changer la face de l'humanité en lui retirant cette envie pour la guerre et les structures féodales. Très comparable au plan de Seldon dans Fondation ou alors au noble sentier conduisant au Nirvana dans la religion bouddhiste, le Sentier d'Or est un chemin qui requiert un véritable sacrifice et que Paul n'a pas pu se résoudre à prendre. Le futur de l'humanité ne dépend plus que d'un homme, qui au final se doit de devenir plus qu'humain, quelque chose de monstrueux, de différent pour sauver les autres. Il se doit d'oublier peu à peu son humanité et de devenir incompris, voire même haï. C'est un message extrêmement fort et c'est exactement pour ça que God Emperor est mon livre préféré de la saga. Avec un livre comme Dune, c'est difficile de se réduire à 5. Mais bon, voici les 5 raisons pour lesquelles il faut absolument se lancer dans cette saga, et pas seulement le premier livre. Je vous vois venir. Une réponse commune à beaucoup d'œuvres que je visite ici, mais une réponse sincère. L'univers de Dune est vaste, complexe, extrêmement bordélique aussi. C'est simple, c'est le seul livre qui a nécessité que je prenne des notes à côté, la première fois que je l'ai lu à l'âge de 13 ans. Entre les familles, la Shoam, les multiples personnages secondaires ou tertiaires, et toutes les planètes et lieux visités, le premier livre et les suivants, est très dense, mais c'est une excellente leçon de world building. Parce que complexe, mais bien amené, il est hyper crédible, et surtout, il a l'air d'avoir vécu. On nous ramène constamment à des événements antérieurs, comme le djihad butlérien, qui explique le monde dans lequel on se trouve, vraiment bluffant. La SF régressive. Ça, c'est quelque chose que l'on voit assez peu en dehors du post-apo, mais qui est super cool. Ce que j'appelle SF régressive, c'est l'idée d'une fiction avec un niveau technologique moindre par rapport à ce qui est normalement attendu dans une fiction SF aussi avancée dans le futur. Par exemple, ici, nulle trace d'IA, de robots ou de machines intelligentes, ayant été totalement interdites suite au djihad butlérien. Pour la petite histoire, les machines avaient dominé l'humanité pendant des siècles avant ce conflit. En fait, Dune, c'est le post-Skynet. Crossover du siècle, les gars. Non, sans rire, c'est quelque chose d'assez peu vu, donc rien que pour ça, chapeau bas. L'écriture. Est-ce que l'écriture de Frank Herbert a un peu daté? Oui. Est-ce que les livres ont des aspects légèrement sexistes et misogynes? Difficile de le nier. Et si on peut attribuer ces biais à l'époque et au contexte, cela n'enlève rien au génie de Frank Herbert, et à sa capacité à écrire un monde tangible aussi complexe, et qui tienne la route sur 6 livres. Peu d'auteurs peuvent se vanter d'avoir écrit une saga qui a autant de sous-textes, de messages, de thèmes, et qui n'est que meilleure de livre en livre. Au niveau de l'écriture et du worldbuilding, c'est un livre à lire absolument. Les personnages. Ai-je mentionné que les personnages sont écrits avec beaucoup de subtilité et portent vraiment le récit? Bon bah voilà, c'est fait, cadeau. Vraiment, pourtant. Si Paul reste un personnage intéressant, notamment dans son récit initiatique et sa découverte de pouvoir, bon nombre de personnages sont hyper cool à suivre. Jessica, Alia et surtout Leto II, tous ont des buts et rêves et espoirs bien différents et définis, et tous très bien écrits. Quelque chose que j'apprécie dans Dune est le retournement des archétypes. La Lady Jessica est en fait une guerrière très sage et féroce, le héros Paul est en fait un anti-héros perclus de doute, Alia perd la tête, Leto II devient un tyran, Duncan, qui à la base a voué de protéger les Atreides, finit toujours par vouloir tuer Leto. De quoi avoir des personnages et des arcs hyper intéressants à suivre, qu'ils soient du côté de nos héros ou pas. L'impact et le message. Dune, c'est un des livres qui a eu le plus d'impact sur notre imaginaire moderne et sur la SF en règle générale. Dune est extrêmement avant-gardiste et touche à des sujets et des thèmes jusqu'alors très peu évoqués par d'autres contemporains de Frank Herbert. Pourtant écrit il y a quand même de ça quelques années, Dune est encore un des livres les plus actuels et vivants qui soit.
Véritable dissertation sur l'humain, la politique, l'éthique, la trahison, l'écologie. Il fait partie vraiment des grands classiques de la SF et même, oserais-je dire, de la littérature. Depuis sa première publication, il a eu un énorme impact. En effet, il contient énormément de débats qui jusque-là n'avaient pas été beaucoup touchés, comme par exemple la nécessité de la tyrannie et de l'oppression, et les questionnements sur l'eugénisme, le destin, ou encore la liberté. Ce n'est pas pour rien qu'il est considéré comme le meilleur livre de SF par beaucoup. Et son impact est visible dans bon nombre d'œuvres. Mad Max dans la présentation du héros, Stargate dans ses thèmes très religieux, Star Wars dans le lien entre Bene Gesserit et la Force, Nausicaa, l'importance d'insectes géants dans l'écologie d'un monde, Game of Thrones, Ned Stark étant une sorte de Paul qui n'a pas su jouer le jeu, et la guerre entre les maisons, et je ne parle même pas de l'impact des films, notamment le fantasmé Dune de Jodorowsky. Comment écrire une conclusion satisfaisante à une œuvre majeure comme Dune? Honnêtement, c'est assez compliqué, donc laisse-moi vous parler un petit peu de mon rapport à cette œuvre. C'est une de celles qui a forgé mon rapport à la SF et en règle générale à la littérature. Quand j'ai lu pour la première fois à l'âge de 13 ans, c'était la première fois que je me retrouvais confrontée à autant de questionnements sur l'éthique, l'eugénisme, la liberté, le libre arbitre, toutes ces choses qui sont vraiment des questionnements centraux arrivés à l'âge adulte. Mais aussi bien sûr sur la spiritualité et le sacrifice. Depuis, je le relis environ tous les 3 à 4 ans, et chaque fois, je redécouvre des sous-thèmes ou des questionnements que j'avais loupés la dernière fois. Et certaines lignes de dialogue ne font que me chambouler un peu plus à mesure que j'avance dans la vie. Dune, plus qu'un livre, c'est une plongée dans un monde désespérément humain, froid, cruel et sombre, mais aussi étonnamment empli d'espoir et de douceur. Qui n'a jamais rêvé d'aller sur les dunes d'Arrakis en lisant ce livre? Réussir à rendre un monde aussi hostile, intrigant et intéressant, c'est un véritable tour de force. Et j'ai envie de dire, ça me touche de plus en plus avec les années. Plus je deviens adulte, plus je grandis, plus je comprends les tourments de Paul, de Jessica et du tyran. Plus j'apprécie le calme rugueux des Fremen. Plus j'entends, voire même comprends, la folie des grandeurs du baron Harkonnen. C'est une œuvre avec laquelle j'ai grandi et qui m'a fait grandir, et je sais qu'on est nombreux dans ce cas. Finalement, Dune, c'est un peu mon sentier de croix à moi, ma prophétie. Et la vôtre? Merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo sur Dune, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous l'ai dit, Dune, c'est véritablement un de mes livres préférés, et je me devais de vous en parler un jour. Il contient des thèmes qui sont tellement intéressants, tellement profonds, tellement humains, tellement SF finalement, que je devais vous en parler. Et finalement, avec la sortie de Dune de Villeneuve et ma sortie de la vidéo sur la religion, c'était le moment idéal de le faire. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouve très vite dans l'univers, et à bientôt dans l'univers.